Allez, avant que de présenter nos intervenants, Varnetti, tu peux nous présenter le jeu concours en rapport avec le SAMO, s'il te plaît? Alors, le jeu concours en rapport avec le SAMO, vous avez une question durant toute cette semaine que vous allez réagir via notre page Facebook du groupe Gabon Télévision. Et la question est celle de savoir, donnez-nous le thème de la 3e édition du SAMO. Commentez au maximum, faites-vous remarquer au maximum. Et vendredi, nous aurons un tirage au sort et la personne gagnante va remporter un billet Mojo. Très bien. Allez, on est dans l'échange libre, le deuxième de cette matinée. On parle du Festival des cultures Téké et apparenté, le FESCUT Gabon. Et deux intervenants sont déjà bien installés sur notre plateau. Nous sommes en compagnie de Monsieur Rosny Swaga Nkoukou, qui est directeur culturel adjoint de cet événement. Et on a également Monsieur Fabrice Gervais Ondjouga, qui est responsable de la commission communication. Avec eux, on découvre l'événement. Je suis sûre que Varnetti est intéressé, Emmanuel aussi. Je suis très intéressé. Mais nous également. Samba, messieurs. Bonne arrivée. Bonjour, messieurs. Bonne arrivée. Merci. Moi, j'aime bien le costume de monsieur. Ben, je suis en couleur Téké. Oui. D'accord. Le rouge, c'est la couleur de la royauté Téké. D'accord. Et si vous nous avez suivis sur le plateau de Midi Première, on était tous habillés dans cette tenue-là. Et si vous, sur le net, par exemple, quand vous faites des recherches sur l'accoutrement Téké, vous verrez que depuis l'époque royale, du roi Makoko, les Tékés sont toujours habillés en rouge. Même la question que je voulais poser, est-ce que... Voilà, donc nous sommes réellement dans la tenue, dans le modèle vestimentaire du FESCUT. Très bien. D'ailleurs, présentez-nous le FESCUT, s'il vous plaît. Le festival des cultures Téké a été créé en République démocratique du Congo, donc éventuellement en 1999. Et cette année, la particularité, c'est que nous avons rebaptisé, disons, l'appellation en Festival des cultures Téké apparentées. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. C'est justement parce que cette année, la célébration de cette 7e édition, puisque les précédentes éditions se sont tenues du côté de la République démocratique du Congo, donc éventuellement du côté de Kinshasa. Et cette année, c'est la 7e édition qui se tiendra ici au Gabon et rebaptisée sous la formule Festival des cultures Téké apparentées. Apparentées simplement parce que autant que vous allez observer dans d'autres provinces, dans le Haut-Ogooué, il n'y a pas que les Téké, il y a d'autres communautés linguistiques également. Voilà. D'accord. Donc c'est dire que les communautés ethniques de la province du Haut-Ogooué autour de l'ethnie Téké auront aussi la possibilité de prendre part à ce festival. Effectivement, puisque l'objectif déjà de ce festival, c'est valoriser le mieux vivre ensemble. Voilà, donc par la connaissance de nos cultures, donc il est tout à fait nécessaire que nous échangeons, qu'il y ait du partage d'expériences et la réappropriation de nos valeurs, d'autant que la thématique de cette année est le retour aux sources, vivre son identité à l'ère du multiculturalisme. Quelle sera la particularité, parce que vous l'avez dit tout à l'heure que le festival a démarré depuis 1999 en RDC, en République démocratique du Congo. Ensuite, maintenant, vous avez décidé comme ça, comme on dit souvent, il faut prendre chez l'autre ce qui est bien pour permettre à ce que véritablement on puisse avoir une consolidation des liens. Quelle sera la particularité de ce festival qui va se dérouler au Gabon, plus précisément dans la province de Haut-Ogooué? Bon, avant de laisser la parole au chargé de la communication, je m'en vais dire ceci, que ce festival étant créé en République démocratique du Congo, nous savons tous que les peuples Téké, ce sont des Bantous de l'Afrique centrale. Oui. Donc éventuellement, on les retrouve, disons, au nord, au centre et au sud de la République du Congo, Brazzaville, mais également à l'ouest, en République démocratique du Congo, et au Gabon, c'est éventuellement dans le sud-est. Voilà. Donc les fondateurs ont bien voulu fédérer autour des peuples qui ils sont aussi dans d'autres pays. Donc cette année, la particularité a été faite
au Gabon. Donc la fondation Philbert Bongo Ayuma pour la culture, l'éducation et la santé a été contactée par les présidents fondateurs de ce festival-là. Et cette édition se tiendra à Franceville. D'accord. Moi, j'aimerais savoir quels sont les éléments clés de la culture Téké qui seront célébrés lors de ce festival. On doit s'attendre à voir quoi lorsqu'on va sur Franceville, par exemple. Moi, je suis certes originaire de la province, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances en matière de la culture Téké. Donc, si je me décide d'y aller, je dois m'attendre à quoi? Quels sont les éléments clés qui seront... Alors, donc, avant de répondre directement à votre question, j'aimerais renchérir ce que Rosny venait de dire. Alors, l'histoire qui amène le Gabon à organiser le festival des cultures Téké apparentées. Alors, l'année dernière, par l'intermédiaire de la fondation Philbert Bongo Ayuma pour l'éducation, la santé, la culture, nous avons participé à la journée africaine à Rome, en Italie. Alors, cette rencontre a permis à plusieurs acteurs culturels africains de se retrouver en Italie. Et c'est au cours de ces échanges, et c'est la première fois que la communauté Téké du Gabon prenait part à une telle organisation. Donc, c'est sur cette base qu'on avait décidé de attribuer l'organisation du festival de culture Téké au Gabon. Et c'est la première fois, c'est la toute première fois depuis la création en 1919 que le festival part du territoire congolais. Donc, c'était pour enchérir sur ce que disait M. Rosny. Alors, pour revenir à votre question, nous parlons de la culture Téké. La culture Téké, c'est tout un patrimoine. Alors, quand on parle de la culture Téké, il y a des danses traditionnelles, des danses modernes, l'art, l'artisanat, la gastronomie. Alors, pour ce festival, il y a un côté scientifique qui est important. Et je pense que M. Rosny reviendra un peu sur ce point. Il y a un côté scientifique qui est important. Nous allons profiter pour la première fois à organiser le premier festival du livre altogovéen. Ça allait m'étonner. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Parce que j'avais une question à rapport. On n'est pas d'accord. Nous allons profiter parce qu'on a des éditeurs qui sont originaires de la province du Haut-Togo. C'est aussi une occasion pour leur donner une tribune, de s'émouvoir, de se faire connaître. Donc, c'est un peu ça la particularité du festival. Et bien évidemment, quand on parle de la province du Haut-Togo, c'est une province qui est connue par son potentiel touristique. Donc, on ne peut pas aller dans le Haut-Togo et ne pas visiter les sites emblématiques et les touristiques emblématiques. Donc, il y a un circuit touristique qui a été prévu. Je pense qu'on le garde pour les participants. Est-ce que ça veut dire que vous allez recevoir des délégations du Congo, Kinshasa, du Congo, Brazzaville aussi? Parce que certes, la culture Téké, on la retrouve un peu partout, mais avec l'évolution, il peut y avoir certains changements. Donc, c'est aussi en forme de partage. On parlera finalement des cultures Téké, comme c'est le nom du festival. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des délégations qui vont arriver de ces pays-là pour agrémenter le tout? Effectivement, cette année, outre les invités, les deux principaux invités qui viendront de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville, nous aurons également des invités qui viendront de la France, des USA, et ainsi que, par exemple, de la République centrafricaine, de l'Angola, parce qu'on y trouve aussi quelques brèches de peuples Téké dans ces pays-là. Voilà. Et c'est comme Gervais le disait tout à l'heure, cette année, l'une des particularités, c'est la co-organisation avec la foire du livre, disons, altogovéenne. Voilà. Donc, courant ce festival-là, il y aura éventuellement, disons, des conférences, il y aura des différentes thématiques qui auront trait à la préservation ou la valorisation du patrimoine culturel altogovéen. Et les conférenciers viendront de partout. Et autre chose que nous voulions souligner, c'est que le festival
d'où le mot apparenté. Le festival ne se limite pas qu'au Téké. Donc, toutes les autres cultures, aussi bien un fan pourra faire partie de... On est dans l'approche du brassage culturel. Exactement, le brassage culturel. Et c'est donc quoi les modalités de participation? La participation, elle est... C'est vrai que le chargé à la communication va en sourire, mais sinon, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et Gervais pourra compléter cet élément. Monsieur Gervais. Alors donc, comme disait Rosny, la participation elle est gratuite. Il suffit seulement d'appeler, de contacter le numéro du FESCUT, qui est le 077 07 53 58, ou encore le 062 48. Non, je me suis trompé. 065, voilà, 24 84 et 63. Donc, nous attendons une forte délégation qui vient pratiquement près de 300 invités qui viendront, comme le disait Rosny, de la RDC, du Congo-Brazzaville, de l'Angola. Et l'une des particularités, c'est le monsieur qui viendra des USA. Alors, le monsieur qui viendra des USA, c'est pratiquement l'histoire de Samuel Louis Jackson qui, en faisant son test d'ADN, avait découvert qu'il était Benga du Gabon. Alors que là, nous avons été contactés par un Nord-Américain qui, en faisant son test d'ADN, a découvert qu'il était Téké du Gabon. D'où la thématique, le retour. Voilà, donc là, on ne va plus respirer avec Varnetti. Donc, il sera là pour voir, pour se replonger dans ses origines. D'accord. Alors, faire, oui. Alors, comment ça va se passer? Moi, c'est très intéressant. J'ai vraiment envie d'y aller. Est-ce qu'on va parler en langue? Parce que je veux écouter les gens parler. Quelle va être la place de la langue? Voilà. Quelle va être la place de la langue quand on sait que les Obamba ne comprennent pas forcément le Téké, et même les Téké entre eux ne se comprennent pas forcément, parce qu'on va dire le Téké de l'Ekoni n'est pas semblable au Téké d'Akieni. Comment ça va se passer? Ou encore le Téké du Congo? Il y a les Baoumou. Alors, vous savez, nous avons pour langue officielle le français. Oui. Voilà, c'est la langue officielle. Donc, éventuellement, le Téké, c'est notre langue maternelle. Les échanges, disons, les conférences se feront en français. Toutefois, il y aura des activités qui se compteront, par exemple, en langue. C'est aussi le but d'inciter ou d'attiser la curiosité de certains participants à faire effectivement ce retour aux sources. Voilà, donc nous interpellons, sinon que nous rappelons à nos frères Téké qui ne veulent pas faire d'efforts pour parler leur langue, qu'ils apprennent déjà, et ils entendront, ils viendront découvrir pas mal de belles surprises courant le FESCUT. D'accord. Vous avez parlé de gastronomie. Est-ce qu'on prend à manger? L'onkumbo au foulard. Non, pas au foulard. Si. L'onkumbo au foulard, c'est... Elle a fait ça comment? Moi, je choisis la mienne. Des Téké, oui, ils aiment et l'autre Nkoumou, c'est pour qui? C'est pour les Obamba. Bon, moi, je veux pour... On a dit et apparenté. L'onkumbo au foulard. Qu'est-ce qu'on mangera? Est-ce qu'on pourra déjà... En tout cas, lors du festival, c'est toute la gastronomie Téké qui sera exposée. Mais donnez une dans sa diversité. Les chenilles, par exemple. Les chenilles, les verres à soie, Nguininga, tout ce qui compose l'asperge, vraiment... Florent, s'il te plaît, est-ce qu'ils peuvent donner leur mot de fin en Téké, pas en français? D'accord, mais est-ce que vous avez d'abord d'autres informations? Oui, il y a des informations à passer. Lors de ce festival, pour la réussite du festival, nous avons mis en place une scène. Une scène, c'est, comment on appelle ça? La scène raconte l'histoire d'une femme, d'une jeune fille qui allait en Occident, qui allait en Europe, et qui revient au Gabon des années plus tard, lors du décès de son père. Et quand il arrive, elle voit qu'elle est déracinée et tout. Donc, la scène a été mise en place par Dominique Douma, qui est chorégraphe. Donc, elle va animer, on va la présenter lors du festival pour vraiment être en conformité avec le thème du festival, le retour aux sources. Le retour aux sources. Et nous, bien évidemment, on ne peut pas partir de ce plateau sans remercier nos sponsors. Déjà Gabon Télévision, le président Gustave Bongo, Ayuma,
et tous ceux qui nous ont aidés pour la réussite de cet événement. D'accord. Monsieur Rosny, rappelez le jour, la date, le lieu, etc., les informations pratiques. Oui, le Festival de culture Téké apparenté aura lieu ou se tiendra du 23 au 26 juin 2023 du côté de Franceville, Gabon. Voilà, du côté de Franceville. Et je voudrais, tout comme Gervais, rappeler quelques points, puisqu'on parlait de la foire du livre. Donc l'Alto Govéenne, il y aura non seulement des expositions, donc il y aura des stands, des livres, puisqu'à cette occasion, on va découvrir éventuellement des auteurs alto-govéens, les éditeurs et puis tous ceux qui sont dans le livre et les arts, voilà, associés. Lorsque je parlais des conférenciers tout à l'heure, nous avons toutes les classes possibles, en fait les conférenciers de différents rangs, nous avons les professeurs, nous avons les universitaires, nous avons les étudiants d'ailleurs, et la particularité c'est que vous allez découvrir que parmi les intervenants, il y a éventuellement ces ethnies apparentées, voilà, qui feront partie des conférenciers. D'accord. Voilà. Le mot de la fin tant attendu par Vernetti. En téké, s'il vous plaît. Quelques mots. Une phrase. Avant de revenir, avant d'aller au mot de la fin, pour enchérir sur ce que disait Rosny, parmi les conférenciers attendus lors du festival, il y a une vingtaine qui sont gabonais et d'autres viennent de l'extérieur. Alors donc c'était quand même une précision importante. Alors donc le mot de la fin, Bratere, donc Brille Vununga, du 23 au 26 juin Kachou. Et donc Brille la Balibori, Bali, Bananda Mananjalandarampu, Maya Barra Brille Achou, comme ça la Obondo. Traduction, tu voulais le mot de la fin, que tu traduis en français. Alors, je vais essayer, parce que comme je disais, le téké est difficile selon les... Ça, c'est le téké de l'économie. Voilà, ça c'est dur, c'est le téké le plus dur. Comment? Oui, mais bon, en résumé, nous vous attendons du 23 au 26 juin. Venez, on va échanger un truc comme ça. Non, c'est le téké de l'économie. Mon mot de fin. En téké? Bien sûr. Tu ne pourras pas traduire. En téké, bien sûr. Ça aussi, c'est l'économie? Non, je suis d'Onga. Onga. D'accord. Chez Shaike Mpiga. Salutations. Voilà. Donc, balé suivi busy. Avec Beléani, Mburu. Tineoya, j'ai avec Rachuka Orawa d'abord. Voilà. Donc, Rachuka Orawa, c'est à ce moment que Wabuna s'est projeté. Maraya vers où Rachuka Orawa. Donc, Bizile de la Berasuku, du 23 au 26 juin, voilà, lors du FESCUT là. J'ai failli comprendre. Moi aussi, je suis sûre que tu ne peux pas traduire. Vous nous regardez, nous vous attendons du côté de Franceville. Mais ça, même moi-même, je peux le dire. Mais ce qu'il a dit au début, là. Mais c'est ça, c'est vous qui nous regardez. Donc, toute la longue fois qu'il disait, c'était vous qui nous... C'était pas ça. D'accord. Avec le dos autoritaire. Un autre point qui disait, pour savoir d'où l'on va. Ouais, c'est là où je me suis perdu. Voilà, moi aussi. C'est là où je me suis perdu. Merci beaucoup à vous, messieurs. On rappelle qu'on était dans l'échange libre axé sur le FESCUT. C'est donc ce festival qui va se dérouler du côté de Franceville. Dans le rappel rapidement, c'est le festival des cultures téké et apparentées. Et on était en compagnie de monsieur Rosny Swaga Nkoukou, qui est directeur culturel adjoint de cet événement, et monsieur Fabrice Gervais Ondjouga, qui est responsable de la commission communication. Vernetti, on va prendre le train et on va y aller, assurément. Vous êtes attendus. Merci bien. Allez.